Créer une œuvre avec les techniques de la Renaissance, chapitre 3. La dernière fois on a trouvé notre sujet, mais un bon sujet ça suffit pas, il faut aussi une bonne mise en scène. Et c'est là que la composition va devenir une étape essentielle. Les œuvres des maîtres de la Renaissance ont l'air simples et naturelles, mais en réalité ils utilisaient des traits de construction invisibles qui structuraient leur œuvre. Ils se basaient sur des proportions inspirées de la nature et sur des règles déjà théorisées par les Grecs et les Romains. Donc pour ma composition, je fais plusieurs essais préparatoires. Ici le but c'est pas d'être précis, c'est d'aller très vite pour tester plein d'idées. Pour aller vite, j'utilise de l'encre que j'ai fabriquée dans une autre vidéo. Donc je décide de partir sur une composition pyramidale basée sur la règle des tiers. En fait, avec l'expérience et en observant la nature, les maîtres ont découvert que ça donnait une harmonie à l'œuvre. C'est comme en musique, il y a des fréquences harmoniques qui sonnent bien parce qu'elles correspondent à 3 fois une fréquence fondamentale. En tout cas, ils ont vu que le regard se posait naturellement sur ces intersections au tiers du tableau, et c'est pour ça que j'y place les éléments forts de mon œuvre, les mains et les visages. Ensuite, le but c'est que les membres du corps suivent naturellement les lignes directrices pour donner une impression de mouvement à l'œuvre. Bien sûr, dans l'œuvre finale, on verra plus tous ces éléments de construction, mais inconsciemment, ils vont permettre une lecture fluide de la scène, parce que l'œil va passer naturellement d'un élément clé à un autre. Vous l'avez compris, les grands maîtres faisaient pas de simples dessins et ils ne laissaient rien au hasard. Chaque détail servait la narration, chaque ligne conduisait le regard et c'est comme ça qu'ils donnaient du sens à leurs œuvres. Donc si vous voulez voir comment je vais continuer la mienne, n'hésitez pas à vous abonner et à me partager vos avis en commentaire pour m'aider pour la suite.